Notre Créateur nous a pourvu à tout ce dont nous avons besoin pour mieux vivre. Nous allons voir aujourd'hui une grâce de notre Créateur, la banane. Nous allons découvrir en 5 vidéos la place de la banane dans notre vie de tous les jours. Nous allons découvrir la place de la banane pour nous faire une santé financière. Nous allons voir aussi la place de la banane pour nous nourrir. Et nous verrons que cette banane est aussi capable de nous soigner en 5 vidéos. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de découvrir une richesse qu'on a gracieusement dans notre quotidien. Et cette richesse peut nous empêcher de tomber malade. Cette richesse peut nous nourrir. Cette richesse peut nous enrichir. Cette richesse peut nous soigner si nous sommes malades. Quelle est cette richesse? C'est le produit de l'intelligence, la banane. Alors, qu'est-ce que c'est que la banane? Avant de parler des vertus de la banane, nous allons découvrir le bananier lui-même, la mère de la banane. Nous allons visualiser cette vidéo et nous allons revenir pour la conclusion. Les premières bananes cultivées auraient découvertes il y a plus de 10 000 ans. Aujourd'hui, les bananes sont les fruits les plus consommés au monde, après les pommes et les oranges. Ce sont les bananes que vous voyez là. Les bananes sont cultivées dans plus de 100 pays. Les bananes représentent un commerce mondial de plusieurs milliards de dollars. Quelles sont les différentes formes de bananes? Il y a plusieurs variétés de bananes douces, chacune avec ses propres caractéristiques uniques. Certaines bananes douces sont plus sucrées que d'autres. Certains ont une texture plus ferme que d'autres, plus moelleuse. Certaines variétés sont plus riches en nutriments que d'autres. Quelques variétés que nous allons citer ici. Il y a le Cavendish. Les Cavendish sont les plus courantes au monde. Elle est la couleur jaune, des formes allongées, des textures douces. Les Cavendish sont une bonne source de potassium, de vitamine B et de fibres. Il y a aussi les plantains. Le plantain est une variété de banane plus grande que les Cavendish, une peau plus épaisse, une texture plus ferme. Le plantain est souvent cuit plutôt que de consommer cru. Il y a le ladyfinger. Le ladyfinger est une variété petite et délicate. Peau fine, texture douce, forme petite. Le ladyfinger est consommé cru ou en salade. Il y a d'autres formes que nous ne verrons pas ici, telles que le apple banana, qui a un goût acidulé,
the sugar banana, qui est très sucré. Le bananier est une culture autonome, pas besoin de présence. Vous pouvez continuer votre activité qui occupe tout votre temps. Vous pouvez associer la culture du bananier et ne vous demande aucun temps supplémentaire. Pour occuper votre espace culturel, vous divisez votre espace en 4 parties. Cela dépend de vous. Votre effort, c'est sur les 1/4 de l'espace cultivable. Vous achetez seulement des pieds de bananier pour occuper le 1/5 ou le 1/4 de votre champ. C'est le seul effort à faire. Ces plantes fécondent leurs successeurs eux-mêmes. Une seule plante sortira 3, 4 ou 5 successeurs avant de mourir. Vous enlevez un rejet pour piquer dans le 2/3 de votre espace et vous vendez les plantes facilement à d'autres agriculteurs ou d'autres usines. Le nettoyage de votre plantation ne vous demandera pas trop d'efforts. Il faut nettoyer votre plantation des herbes et des arbres qui sont susceptibles de discuter les éléments de la terre avec votre bananier. C'est tout. Alors, quelles sont les maladies que peuvent faire les bananiers? La culture du bananier est maîtrisée. Les bananiers font généralement que 3 maladies. 1. La maladie qui s'attaque à la racine. Ce sont les nématodes qui détruisent la racine et la plante peut tomber ou mourir facilement. Deuxième maladie de la banane ou du bananier, c'est la maladie qui s'attaque à l'écorce du bananier. Et cette maladie se fait par les charassons. Peuvent s'attaquer au pulpe du bananier pour ralentir ou même arrêter la croissance du bananier. Dans ce cas, vous ne ferez pas de bonnes récoltes. La troisième maladie connue et qui est maîtrisée, cette maladie qui s'attaque aux feuilles, c'est les cercosporoses. Ces cercosporoses peuvent s'attaquer aux larges feuilles des bananiers et vous n'aurez pas non plus une bonne production. Alors, quelle est la rentabilité de la culture de la banane? Les dépenses se font une seule fois, dont le débit de création est maîtrisé. Si vous décidez aujourd'hui ou de sortir de votre chômage ou d'augmenter votre rentabilité, je vous conseille de vous aventurer vers la culture du bananier qui est facilement maîtrisable. L'espace cultivé que vous avez, vous divisez en 4 ou 5 parties et le bananier lui-même va faire des successeurs, un pour renouveler la plante ancienne et vous permettre d'étendre votre culture aussi facilement possible sans dépenser un seul sou. Le bananier mère prépare toujours son successeur, c'est-à-dire que votre champ
se renouvelle après chaque récolte sans effort. Le champ de bananier ne vieillit jamais parce que le bananier lui-même, quand il a fini de produire, il laisse la place à son successeur. Et puisqu'il met 2 ou 3 successeurs, vous resterez un plan pour remplacer le plus vieux bananier. Vous prendrez un autre pour agrandir votre champ. Et s'il y a un troisième, vous pouvez les vendre très facilement. Voilà une idée de la vie des bananiers. Et à la récolte, vous avez 3 choix. 1. Vous vendez bord champ vos cultures aux usines, aux grossistes, aux supermarchés et vous ne perdez jamais. La deuxième possibilité qui s'offre à vous, vous-même vous cultivez, vous récoltez, vous allez au marché, vous vendez directement aux consommateurs. Ça multiplie votre gain. Et la troisième possibilité, vous mettez en place une usine de bananiers, vous faites votre production et vous pouvez faire les différentes transformations des bananiers et vous allez faire multiplier ou même tripler votre récolte. Voilà l'introduction sur le bananier pour ceux qui aimeraient se faire beaucoup d'argent. Ils sont exhortés à cet instant même d'aller voir leur surface cultivable et si le climat est favorable, de se lancer dans la production des bananiers. C'est la seule culture presque qui n'a plus besoin d'un plan, qui n'a plus besoin de pépinières, parce que le bananier lui-même prévoit son successeur. Vous mettez son successeur, comme il prévoit toujours 2 ou 3 successeurs, vous prenez un qui va faire la succession de l'ancien champ, vous prenez le second pour l'extension du champ, et s'il y a 3 successeurs, vous allez trouver des preneurs pour le 3e successeur. Alors, pour vous qui gardez les lits qui ne faites rien, voilà une culture qui ne vous demande rien et qui peut vous permettre de sortir de votre difficulté des finances. Alors, surtout vous, les différents membres du Objectif Santé des Docteurs Nature, je vous exhorte à rentrer dans la culture du bananier. On ne perd jamais, on ne souffre jamais et il n'y a pas d'imprévu, il n'y a pas de dépenses imprévues. Alors, on vient de découvrir, pour ceux qui n'ont pas d'emploi et ils ont une terre cultivable, ils ont hérité d'une terre cultivable, ils ont acheté une terre cultivable. Si vous ne voulez pas vous emmerder, faites la culture de la banane. C'est l'un des produits qui ne dérange pas du tout celui qui le cultive. Je n'ai pas d'argent. Je prends un cas et j'ai un espace. Qu'est-ce que je peux faire pour exploiter l'espace dans son entièreté sans souffrir et sans dépenser? C'est avec la banane seule on peut faire cela. Vous avez votre espace. Qu'est-ce que soit la grandeur de l'espace? Si vous voulez vous diviser par 4, si vous voulez vous diviser par 8, si vous voulez vous diviser même par 20, et la petite partie dont vos moyens peuvent permettre de démarrer la culture de la banane, mais vous faites cela. C'est la seule plante qui n'a plus besoin de semences, qui n'a plus besoin de plants une fois que vous avez acheté et vous avez fait dans votre petit coin.
à la prochaine culture, le bananier lui-même va faire sortir ses successeurs parce que le bananier sait que sa mission est terminée, il a grandi, il a produit, on a consommé, il faut qu'il parte et qu'il laisse la place à son successeur. Et comme le bananier est gentil, il va pousser 3 ou 4 petits bananiers à côté du bananier père. Vous prenez un qui va remplacer le papa, c'est le vrai successeur. Vous prenez les autres, 3 autres. Les autres espaces que vous n'avez pas pu cultiver parce que vous n'aviez pas de moyens, vous enlevez ces successeurs-là, vous les mettez là-bas. Vous allez découvrir qu'en 3 récoltes, vous avez occupé tout votre espace et vous faites la récolte et vous êtes devenu un grand planteur de bananes. Le bananier n'a pas trop besoin de votre présence. Ce que le bananier vous demande, c'est de nettoyer. Le bananier n'aime pas lutter l'espace, les sels minéraux qui sont dans la terre avec les autres plantes. Le bananier aussi n'a que 3 maladies que vous avez vues dans la vidéo. Pour les traiter, c'est maîtrisé déjà pour nos spécialistes. Donc vous allez vous enrichir, vous deviendrez millionnaire, vous deviendrez milliardaire sans effort. Seulement, vous respectez les règles de la banane, vous respectez les règles du bananier et vous allez avoir une santé financière et vous allez pouvoir vous nourrir avec. Comment? Nous allons voir dans la deuxième vidéo.